Bon dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Diverses institutions publiques et privées ainsi que des dirigeants des entités administratives locales qui travaillent à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi ceux qui travaillent dans les musées de la lutte contre pour la lutte contre la libération du pays, ont visité ce dimanche le mémorial du génocide perpétré contre les Tutsis de Kigali à Gisozi. Pour cette visite, ils ont indiqué vouloir mieux connaître l'histoire tragique du pays, mais aussi lutter contre l'idéologie du génocide contre les Tutsis et les négationnistes de ce génocide. Les opérateurs privés du Rwanda et de l'Ouganda se déclarent prêts à s'appuyer donc sur de bonnes relations entre les deux pays pour accélérer leurs activités pour le bien des deux peuples. Le détail avec Jean-Damascène Manichim. Ces opérateurs privés qui mènent leurs activités au Rwanda et en Ouganda se félicitent de la relance de leurs activités après que les échanges soient handicapés par les différends qui ont opposé les deux pays depuis 2019. Ils affichent l'optimisme de développer les échanges transfrontaliers vu la volonté politique affichée par les deux pays pour normaliser davantage leurs relations. La directrice générale de l'Office rwandais de développement, Cléa Kamanzi, a expliqué aux opérateurs privés ougandais combien le Rwanda a adopté des stratégies de nature à assainir le climat des affaires pour quiconque souhaite s'implanter au Rwanda. Il a rassuré ces derniers qu'ils bénéficieront de tout le nécessaire pour initier et mener les affaires au Rwanda. Le Rwanda et l'Ouganda regorgent d'énormes opportunités d'investissement dans des domaines variés tels que le secteur industriel, le tourisme, le transport des personnes et des biens, l'agriculture et l'élevage, et bien d'autres. Les deux parties ont également évoqué la qualité des services aux douanes pour accompagner les efforts des investisseurs à développer leurs activités. Le secteur privé ougandais comme rwandais est également invité à étendre les activités aux domaines variés en songeant au marché large de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui compte actuellement une population de plus de 400 millions. Oui, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, nous sommes toujours dans ces rencontres internationales du livre francophone qui se déroulent ici à Kigali et nous avons le plaisir et la joie de recevoir des artistes, des écrivains et cette fois-là nous sommes ensemble avec un écrivain musicien et polyglotte. Oui. Un parcours impressionnant, 17 prix littéraires au compteur. Oui. Le journal Le Monde a révélé qu'il n'aimait pas les assignations identitaires et qu'il créait des personnages inclassables. Donc vous êtes né à Brazzaville Oui. et vous vivez un peu partout à Paris, vous avez fait 25 ans à Berlin. Vous êtes donc un homme du monde, Winfried Tsonde. Oui, bonjour à tous. Merci de l'invitation ici. Ça me fait très plaisir d'être de retour à Kigali. C'est une ville que j'aime beaucoup et qui m'impressionne beaucoup. Oui, voilà. Je vais à Lyon maintenant. C'est vrai que oui, j'ai eu la chance dans ma vie de voyager beaucoup. Et c'est pour ça que voilà, je trouve que le fait de classer les gens, ça les rétrécit. Voilà, donc oui, je suis pour des identités multiples, dynamiques et qui soient le plus large possible pour qu'on trouve des espaces pour être ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces rencontres internationales de Kigali quand on vous a proposé de faire partie de ce projet? Bon, ça m'intéressait beaucoup de revenir à Kigali parce que dès que j'ai découvert Kigali, je crois que c'était en 2018, j'ai été très séduit par l'organisation de cette ville, par le dynamisme de sa population. C'est une manière d'être qu'on trouve peu en Afrique subsaharienne, donc c'est quelque chose qui fait plaisir. Voilà, donc c'est toujours un vrai bonheur pour moi de revenir ici. Et dans le cadre de ces rencontres, particulièrement, c'est d'aller à la rencontre des lectrices, des lecteurs rwandais,
Là, j'ai fait un atelier d'écriture internationale en plus, donc oui, c'est bien voilà, parce que c'est important de faire vivre la littérature. Il faut que nous, les auteurs, on ne reste pas dans notre tour d'ivoire. Moi, j'aime bien me rendre disponible pour les gens. Vous êtes en train d'écrire ou vous allez peut-être sortir bientôt Héliosphère. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots sur cette œuvre? Oui, alors c'est Hélosphera, fille des abysses, qui est un roman qui est sorti en octobre, hein, déjà en octobre 2022. Et c'est suite à une expédition océanique à laquelle j'ai participé au large du Chili. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des scientifiques, hein, français, chiliens, espagnols, pendant 5 semaines. Et j'ai appris beaucoup sur le plancton. Alors on peut se dire, mais pourquoi le plancton? Eh bien c'est parce que le plancton, au final, fournit 50 à 70% de l'oxygène que nous respirons. Donc plus d'une respiration sur deux, nous la devons au plancton. Et ce sont des organismes microscopiques qui n'ont pas de cerveau, mais qui ont des capacités très surprenantes. Et donc j'ai décidé d'en faire un roman. D'en faire un roman parce que on a tendance à croire que l'écologie, c'est que pour les riches ou que pour les occidentaux. Mais en fait, voilà, on vise tous sur la planète, sur une même planète qui n'est pas en danger en fait, mais ce qui est en danger, c'est notre capacité à la maintenir accueillante. Ah, donc c'est important que les gens sachent que si on pollue les océans, eh ben, à un moment ou à un autre, les populations de plancton vont baisser et nous allons étouffer. Et comme tout est connecté, les océans, les rivières, les fleuves, les ruisseaux, même si on pollue un ruisseau, ça finit dans l'océan. Voilà. Et j'ai choisi la forme du roman parce que c'est une forme qui est beaucoup plus accessible qu'un essai scientifique. Voilà, c'est un livre qui peut être lu dès le collège. Je rentre du Sénégal où j'ai présenté le livre dans des collèges, donc collège, lycée, université. C'est vraiment pour tous. Vous avez mentionné tout à l'heure, avant qu'on ait commencé cet entretien, que c'est, je crois, la 2e ou la 3e fois que vous êtes à Kigali. Qu'est-ce que vous découvrez chaque fois quand vous arrivez à Kigali? Cette fois-là, on est en 2023. La première fois, je ne sais pas très bien c'était quand, mais qu'est-ce que vous appréciez le plus à ce pays, à sa population et aux écrivains, aux artistes que vous rencontrez? Bon, c'est sûr que ce qui d'emblée est impressionnant dans ce pays, bon, vous le savez mieux que moi, la résilience. Voilà, ce pays a su passer du chaos à, à un pays qui est une vitrine. Donc ça fait beaucoup de bien. Voilà, ce pays dit au monde, c'est possible. Voilà, il y a dans d'autres pays que je ne citerai pas pour ne froisser personne, on a l'impression qu'il y a du fatalisme, les choses ne changent pas. Le Rwanda a montré qu'avec de la volonté, une vision, un projet de société, ça bouge. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant, les fatalismes. Est-ce que c'est un mal africain, le fatalisme? C'est pas un mal africain, c'est un mal qui aujourd'hui touche beaucoup de parties de l'Afrique, mais ça fait partie de l'humain. Voilà, d'autres peuples en d'autres temps ou d'autres continents ont vécu des situations de fatalisme. Voilà aussi, bon, on est conscient que l'histoire de l'Afrique de ces 500 dernières années est une histoire difficile, douloureuse, violente. Il faut faire résilience, il faut justement, je pense, moi je dis souvent qu'on a tort de dire que l'Afrique est riche parce qu'il y a du pétrole, du bois, de l'or, tout ça. Non, l'Afrique est riche tout simplement parce qu'on a beaucoup de jeunes. Et notre richesse, c'est celle-là, elle est souvent négligée, mais voilà, des expériences que j'ai faites ici, je pense que au Rwanda, on donne plus leur chance aux jeunes, donc on donne plus leur chance à la richesse. Voilà, oui, mais le fatalisme est un mal de l'humanité. Ça nous frappe en Afrique, mais on s'en remettra. Alors, Winfried Sondé, Nsondé, je crois que je l'ai bien prononcé, Oui,
Alors, c'est une question que j'ai posée à plusieurs écrivains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre nom de famille, Nsondé, ce que ça signifie? Alors, Nsono, en fait, c'est le nom de mon père, hein. Là où dans les sociétés Bantou en général, chez les Bakongo en particulier, normalement, chacun a son nom. Mais bon, mon père a suivi l'état civil, enfin bon, passons. Mais ça veut dire quelque chose comme obtus. Voilà, on ne sait pas si c'est obtus ou déterminé, mais c'est quelque chose entre les deux. Merci beaucoup, Wilfried Nsondé, d'avoir répondu à nos questions. Et vous êtes toujours le bienvenu ici à Kigali et à la télévision rwandaise. La suite de cette édition, les professionnels du domaine de l'assurance estiment que ce secteur est susceptible d'accélérer le développement des pays africains. C'est en tout cas le point de vue de Madame Isabelle Mélissa de la société commerciale gabonaise de réassurance qui s'est entretenue avec mon collègue Jean-Damascène Manichim. Suivez. Le secteur des assurances en Afrique, c'est un secteur qui évolue plutôt bien. Dans tous les pays d'Afrique, nous avons une difficulté, celle d'améliorer le taux de pénétration de l'assurance. Le taux de pénétration de l'assurance en Afrique reste encore malheureusement à ce jour assez faible. C'est pour cette raison que la SCGR s'est positionnée comme le partenaire stratégique des compagnies d'assurance en Afrique. Cela nous a poussé, notamment dans le cadre de notre déploiement de plans stratégiques de développement, à ouvrir des bureaux régionaux dans les 4 coins du continent. Nous en avons ouvert le premier à Kigali, Kigali Regional Office. Nous avons ouvert le deuxième à Abidjan, Abidjan Regional Office, et le troisième à Libreville, Libreville Regional Office. Nous avons également 2 bureaux de liaison, un au Cameroun et un à Pointe-Noire à Brazzaville. Tout ceci pourquoi? Tout ceci dans le but de se rapprocher de nos partenaires, dans le but de se rapprocher de nos clients, parce que chaque marché est spécifique. Penser le développement en Afrique, des assurances, ce n'est pas le penser dans sa globalité, parce que chaque secteur est spécifique, chaque marché a ses spécificités. C'est fort de cela que nous ouvrons dans des bureaux régionaux afin de nous rapprocher des marchés cibles et d'apporter à chaque marché la solution d'accompagnement en matière d'assurance qu'il faut pour le développement de l'assurance dans ce marché donné. Et vous pensez que les sociétés d'assurance ont leur place dans le développement de l'Afrique? Effectivement, comme je disais plus tôt, l'assurance, c'est la protection de l'économie. Aucune économie ne peut évoluer sans les assureurs. Parce que c'est les assureurs qui vous remettent dans votre état initial en cas de survenance d'un sinistre. On ne le souhaite pas lorsqu'une entreprise a un sinistre. Je prends par exemple un incendie. C'est l'assurance qui vient vous remettre, grâce au principe indemnitaire, qui vous remet à la situation initiale. Donc, c'est le garant de l'économie. Aucune économie ne peut se développer sans l'assurance. L'assurance protège l'économie. L'assurance permet aux investisseurs de se développer, de suivre pérennement, de manière pérenne, l'évolution de leur entreprise, en sachant que, en cas de survenance d'un sinistre, l'assurance est là, la compagnie de réassurance au-dessus est là pour pouvoir le remettre dans la situation qui était la sienne, pour pouvoir lui régler son sinistre et permettre la continuité de ses activités. Est-ce qu'on peut dire que chez les Africains, dans les pays africains, le pouvoir public et privé, est-ce qu'on a cette prise de conscience? On est conscient de l'importance de ces sociétés d'assurance dans le développement de la place qu'elles occupent et dans le développement des pays? Les consciences s'éveillent, pas peut-être au rythme que nous aurons souhaité. Les gens sont de plus en plus réceptifs à l'assurance. C'est vrai que nous avons un devoir, nous les assureurs et les réassureurs, c'est l'éducation à l'assurance. C'est l'éducation à l'assurance. On dit communément que l'assurance n'est chère qu'au moment du sinistre. Certains estiment pourquoi ils devaient payer une prime d'assurance alors qu'il n'y a pas de sinistre, mais c'est lorsque le sinistre survient qu'ils se rendent compte que l'assurance était importante, était nécessaire. Donc, il y a un besoin d'éduquer les populations à l'assurance.
de leur montrer l'importance de se faire assurer. Et je pense que si les populations sont éduquées, elles jugeront du bien fondé et cela contribuera à l'évolution de ce secteur. Donc c'est un processus qui doit continuer. Effectivement. Et nous sommes là pour cela, pour apporter notre pierre à l'édifice de la construction de l'assurance en Afrique. Les responsables administratifs et sanitaires du district de Kirehe ont commencé à intensifier les mesures préventives et à faire campagne pour empêcher que les virus de Marburg, détectés dans la province de Kagera en Tanzanie, ne puissent atteindre le Rwanda. Les détails dans ce reportage. À la frontière de Rusumo, le flux des camions en provenance et à destination du Rwanda et de la Tanzanie se poursuivent. Dans le même temps, les voyageurs entre les deux pays traversent la frontière pour différentes activités commerciales. Ceux qui entrent au Rwanda sont tenus de se laver les mains et de subir un contrôle de fièvre avant de poursuivre leur voyage. Cependant, beaucoup ne disposent pas d'informations suffisantes sur le virus de Marburg qui a été signalé en Tanzanie. Ils disent s'être engagés à respecter les mesures d'hygiène strictes. J'ai entendu dire que c'est une maladie grave qui peut gravement affecter la santé des gens. J'ai aussi entendu dire que 3 personnes en sont décédées récemment et d'autres sont hospitalisées. C'est inquiétant. Nous allons faire en sorte de lutter sans tarder contre cette maladie en respectant les mesures d'hygiène, notamment en se lavant les mains avec de l'eau propre et du savon. Le fait qu'il ne soit pas encore propagé dans diverses parties de la Tanzanie, donc nous n'en savons pas plus à ce sujet. Les autorités sanitaires du district de Kirehe affirment qu'elles sont prêtes à combattre le virus et des chambres d'isolement ont été mises en place pour accueillir ceux qui pourraient montrer des signes de la maladie à la frontière de Rusumo. Le directeur de l'hôpital de Kirehe, Dr Munyemana Jean-Claude, a expliqué la maladie et son origine, soulignant sa gravité et les mesures sanitaires pour la prévenir. Iyi ndwara ubusanzwe ni indwara idakunze kuboneka cyane ku isi ariko kuva mu 1967 ni indwara yagaragariye mu Budage. Normalement, c'est une maladie rare, mais c'est en 1967 qu'elle a été révélée pour la première fois en Allemagne, où elle a été baptisée avec le nom de la ville allemande Marburg, où cette annonce avait été faite. Cette maladie avait été aussi signalée en Ouganda sur la base des recherches effectuées sur des chauves-souris. Elle a également été signalée dans d'autres pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud notamment. C'est une maladie rare mais compliquée, car parmi les premiers signes figurent la fièvre, des saignements dans diverses parties telles que le nez, la bouche et bien d'autres orifices. Il est rare que les personnes infectées puissent en guérir. Les agents en charge de la lutte contre la COVID-19 ont été appelés en renfort avec du matériel pour pister la maladie, en vérifiant notamment les symptômes sur des cas suspects. COVID-19 ubu twabahaye izindi mbaraga kugira ngo bashe gupima n'iki cyorezo cyane cyane bareba ibimenyetso byayo bishobora kugaragara. Le maire du district de Kirehe, Rangira Bruno, a noté qu'une campagne a été lancée pour sensibiliser contre la maladie et aux moyens de la prévenir. Nous formons et informons ceux qui travaillent ici à la frontière et nous informons également ceux qui traversent habituellement la frontière. Nous sommes aussi en train de former les personnels médicaux ici à la frontière, ainsi que les autorités locales et la population, afin qu'ils puissent en savoir un peu plus sur cette maladie, notamment ses symptômes, afin que les gens sachent comment la combattre. À ce jour, aucun cas de virus de Marburg n'a été signalé au Rwanda. La province de Kagera, en Tanzanie, où le virus a été signalé, se trouve à 300 km de la frontière de Rusumo. Fin de ce journal, merci de votre attention. Excellent dimanche à toutes et à tous.